J'espère que les supporters vont venir en nombre. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité qui m'a fait confiance, qui m'a fait venir. Je remercie également toutes les personnes qui ont participé à cette arrivée. Et je remercie aussi des joueurs qui, depuis que je suis arrivé, se donnent corps et âme à l'entraînement pour s'adapter à mes méthodes d'entraînement. Et moi aussi, je m'adapte à eux. Bien entendu, je connais la plupart des joueurs qui ont joué l'année dernière. Ceux-là, je les connais par cœur. Et quelques nouveaux qui viennent de division inférieure, eux, je ne les connais pas. J'espère que les supporters vont venir en nombre, car j'adore quand il y a du public et j'estime que le football sans public, c'est pas du football. J'ai encore de montrer mes images à l'époque en 2010 à Vita Club où nous entraînions devant 20 000 personnes. Il y avait 80 000 personnes au stade, 70 000, 80 000, 60 000. C'est vrai que ça met de la pression, mais au moins ça met de l'ambiance aussi, et notamment en Coupe d'Afrique ici. Lupopo fait partie des 3 équipes qui sont les plus populaires en RDC, Vita Club, Mazembe et Lupopo, donc ça on le sait. Moi personnellement la pression, ça ne m'effraie pas. J'espère que ça ne va pas effrayer les joueurs, qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes, qui vont reproduire ce qu'on apprend à l'entraînement sur le terrain pour faire plaisir justement aux membres du comité, aux supporters qui parfois se privent de manger pour venir au stade et bien entendu à leur famille et à nous-mêmes. Bien entendu en essayant d'être humble, c'est la première chose, c'est l'humilité, respecter tous les adversaires, ne pas les prendre de haut, ce serait une grosse erreur que de faire cela. À l'heure actuelle, il n'y a plus de petites équipes, et nous en avons parlé assez, nous en avons parlé souvent, cette phrase est revenue très souvent lors des playoffs. C'est 90 minutes, c'est 11 contre 11, plus les remplaçants, et la vérité c'est celle du terrain. C'est pas la vérité du papier, c'est pas les noms qui font jouer l'équipe, c'est ce qu'on produit sur le terrain. Donc parler c'est facile, délivrer c'est beaucoup plus difficile. Donc voilà, je respecte énormément cet adversaire que je ne connais pas bien, dont je vais recevoir des vidéos ce soir, et par la suite ce sera un peu plus facile puisque le prochain adversaire affronte Mazembe demain. Puis Mazembe voilà, est connu, même s'ils ont perdu tout comme nous Popo quelques joueurs, ils ont fait des renforts. Et puis on va continuer à bien étudier les équipes, parce que vous savez que moi j'adore étudier toutes les équipes en détail, connaître les faiblesses et les forces de l'adversaire et de chaque joueur. Pour demain, ce sera un peu plus difficile au niveau individuel de connaître tout le monde par cœur, mais pour la semaine prochaine, ce sera au point. Nous devons encore travailler aujourd'hui, demain, et encore bien sûr travailler tactiquement, c'est un fait évident. Comme j'ai dit, les joueurs se sont hissés à un autre niveau d'entraînement, un peu plus demandeur, peut-être un peu plus exigeant, et ça c'est ma méthode de travail. Je suis très loin de critiquer mon confrère, mais pas faire comme certaines déclarations que j'ai entendues ici en conférence de presse de certains coachs que je n'ai pas personnellement. On m'aurait dit des choses comme ça, je n'aurais pas apprécié. Donc je respecte mon confrère précédent, contre lequel bien sûr on a coaché l'année dernière. Et chaque entraîneur a ses méthodes de travail, etc. On espère faire le maximum demain pour remporter les 3 points, comme je vous l'ai dit, et faire plaisir à nos supporters. J'espère que les jambes de mes joueurs ne sont pas trop lourdes, puisqu'ils ne sont pas habitués à ce type de travail, mais ça va venir. Comment faire? Simplement en donnant le meilleur de soi-même et en appliquant tout ce qu'on a appris à l'entraînement. Et surtout pas ne pas estimer l'adversaire, hein, surtout pas le prendre pour un adversaire pour rien du tout, parce que ça, ce serait la plus grosse erreur. Dans ce cas-là, Lupopo serait le plus grand adversaire de Lupopo. Si des joueurs croiraient qu'ils seraient déjà avec les 3 points avant de monter sur le terrain, ça n'existe plus. Alors coach, il y a une question. Nous avons remarqué tous que Lupopo, non seulement au-delà de ne pas avoir la capacité de marquer facilement, c'est une équipe qui a aussi beaucoup encaissé, surtout dans des matchs importants, des buts qu'il ne fallait pas encaisser. On l'a vu en interclub de la CAF. Lupopo n'a pas réussi à marquer, mais ils ont pris aussi 2 buts à domicile. Les recrutements qu'il y a sur les plans défensifs, dans votre effectif, vous pensez qu'il est suffisant ou il vous faudra encore des renforts? Souvent nous avons fait venir, et ça fait parler d'ailleurs dans les médias sociaux, mais ça c'est pas grave, Issama,
parce que nous avions un petit souci au niveau de l'arrière droit. L'arrière droit de Lupopo qui partait à Mazembe, qui jouait presque tous les matchs. Voilà, il nous va manquer beaucoup au club, mais Issama va pouvoir compenser ça et mettre encore un peu plus de pression sur Sekou qui va devoir se battre plus pour obtenir sa place. Nous avons recruté Joseph Djouadi qui était avec moi aux Aigles du Congo l'année dernière, mais bien entendu il ne va pas figurer malgré qu'ils sont en forme dans les 20 ici ce dimanche par respect des joueurs qui se sont entraînés depuis le début des entraînements, que ce soit avec mon confrère ou moi-même. Joseph est déjà prévenu. Maintenant, quand on parle d'erreur, ce n'est pas uniquement la défense. Hein. Il y a la défense, il y a le gardien, il y a le repositionnement défensif des milieux. Est-ce que les attaquants sont bien revenus dans le bloc? Tout ça, on est en train de le travailler. Donc ce sont des choses qu'il faut absolument améliorer. Alors lorsque vous parlez de marquer, je crois que Lupopo a quand même marqué ici. Malheureusement, ils ont encaissé à la 93 ou 94e minute là-bas en Angola. Souvent, ce n'est pas qu'une seule erreur, c'est une multitude d'erreurs qui s'accumulent et voilà. Coach, avant de passer aux confrères, parce que vous parlez de parler, les réseaux sociaux parlent aussi sur Issama Mpeko. On dit que la place qu'occupent Patou Kabangou et Issama, c'est peut-être des places que des jeunes pouvaient occuper et avoir représenté l'avenir pour l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo. Qu'avez-vous trouvé de bon à Issama Mpeko particulièrement? Comme je vous l'ai dit, en particulier, on va dire, ce sont des joueurs qui sont là, qui sont en fin de carrière, je le sais, ils travaillent, ils doivent se hisser au niveau des autres. Des jeunes qui peuvent prendre leur place à l'heure actuelle, c'est fou. Bien sûr qu'il y aura des jeunes sur les ailes, là c'est normal. Hein. On a transféré Niembo, il y avait Kassima Basso, il y avait encore d'autres garçons comme Dikok, et puis j'en oublie, pardonnez-moi, les noms je ne les connais pas tous, en tout cas des nouveaux. Mais dans le poste des arrières latéraux, c'est très difficile. Hein. Il n'y avait pas vraiment. Il y avait Siama, mais il s'est blessé, donc avant que je n'arrive. Hein, comme au milieu, vous avez amené Denis Smith-Vida, qui est un très bon joueur, qui vient de manière à Union, mais il s'est blessé. Donc il faut faire avec les gens que vous avez. Que les réseaux parlent, je trouve ça normal, et tout le monde a le droit, tant qu'il reste poli et respectueux, d'évoquer sa propre opinion. Comme je l'ai dit, la vérité, c'est sur le terrain. Maintenant, c'est aussi un challenge au niveau des joueurs de montrer que les réseaux sociaux ont tort.